Bonjour Valérie Bugeaud, Bonjour Nicolas. comment allez-vous? Bah écoutez, ça va? Et Ouais. vous-même? Je suis en pleine forme, bien entendu. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Valérie Bugeaud, sur Toxin Média, docteur en droit privé, avocat fiscaliste et conférencière. Vous faites beaucoup de conférences, machin, et vous êtes analyste en géopolitique, juridique et économique. À la tête du projet, c'est important, Révolu Droit. Allez sur le site de Révolu Droit, et vous avez écrit pas mal de livres, notamment Les raisons cachées du désordre mondial chez Sigest et du nouvel esprit des lois et de la monnaie, toujours c'est Sigest. Et ce matin, hier, en préparant notre entretien, Valérie, je vous ai vu tweeter de façon très énervée, mais vous avez raison, quelque chose qui est en train de nous pendre au nez, et notamment ces histoires de traités européens, une révision des traités européens, et c'est dans votre sujet tout de même, hein, parce que là, on est en train d'aller vers des choses qui sont de moins en moins démocratiques. Encore faut-il savoir si elles ont été un jour démocratiques. Le coup d'État, vous dites, le très, très grave coup d'État européen des multinationales en marche au pas cadencé vers le totalitarisme marchand guerrier. De quoi il est question, Valérie? Parce que ça vient de sortir et c'est bien qu'on en parle, hein, de ça. Bah écoutez, il est question déjà d'un continuum parce Ouais. qu'effectivement, on sait très bien j'explique depuis assez longtemps que finalement, l'Union européenne n'est que la continuité Mmh. euh, euh, moins cachée Mmh. des rapports de force qui existaient déjà dans nos propres États. Donc, Ouais. c'est-à-dire que l'Union européenne est la phase politique de la plutocratie concentrée au niveau de l'Europe. Ouais. Cette plutocratie, évidemment, manœuvre via les multinationales. Vous savez que ceux qui font les lois à Bruxelles, ce sont les lobbies. Mmh. Donc, bon, bah, tout ça, j'en ai tellement parlé dans Ouais. mes livres, c'est presque un peu Oui, lassant oui, de le oui. rappeler. Donc, Oui. en réalité, l'Union européenne n'est pas absolument pas autre chose qu'une plutocratie, ça c'est une certitude. Mmh. Mais simplement, cette plutocratie a des velléités fédéralistes depuis le début. J'ai Ouais. envie de dire depuis la grande Europe nazie, hein, parce que Mmh. c'est l'origine Mmh. exacte des institutions se situe à cette époque-là. Mmh. Mais au-delà de ça, ces velléités commencent à prendre maintenant forme, Mmh. puisque effectivement, dans la guerre qui se profile, la guerre, je ne sais pas comment l'appeler, la Ouais. guerre universelle générale Mmh. qui se profile, ils ont besoin de concentrer les centres de décision. Donc, ils sont en train de passer à la phase politique de leur volonté de toujours. Voilà. Mmh. Parce que Donc, ça, le fédéralisme est inscrit en pointillé depuis toujours, mais là, il semblerait qu'ils aient ouais. le, le, la, la volonté ferme de le mettre en œuvre maintenant. Ouais, Donc, ouais, c'est là, sûr que vous avez raison, je partage votre analyse, mais quand on lit cet article, et je vous invite à le lire, là, on part d'un exécutif européen. Alors, c'est déjà un exécutif européen, mais là, on est plus qu'au niveau du fédéralisme, on ah est au non, niveau de non, l'Empire, là. oui, c'est exactement ça. Ce qui va Ouais, changer par rapport à maintenant, c'est qu'il n'y aura plus de ouais, principe de subsidiarité bien sûr. européen, c'est-à-dire que toutes les compétences seront du ressort uniforme Ouais. et centralisé par des instances évidemment non élues, hein. De toute façon, on sait ce qu'il en est des instances élues, mais enfin, quand c'est non élu, c'est encore plus simple pour eux. Mm. Parce que c'est Ils écrit dans un langage n'ont technique. plus Ouais. d'efforts à faire Mm. pour mettre leurs pions en Ouais. place. Ils le font directement sans. Ils peuvent concentrer leurs forces et leurs efforts et les Mm. subsides qu'ils octroient à d'autres utilités. Mm. Parce que là, quand on lit cet article, c'est un article directive, hein, des c'est pas une officine complotiste, pour répondre à nos fact-checkers, d'ailleurs, qui sont en grève aujourd'hui. Les fact-checkers, ils ont dit qu'aujourd'hui, tweetez pas. Donc, on n'aura pas le plaisir d'avoir Julien Père, Rudy Reftech sur vos tweets. C'est bien dommage. Ça m'a manqué aujourd'hui de pas les avoir, ces gens-là. En tout cas, nous, on est là. Merci. Vous êtes très nombreux. Beaucoup de questions, hein, pour vous, Valérie Bugeaud. Vous êtes très, très nombreux sur le live. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Près de 2000 personnes actuellement. Là, c'est dingue parce qu'en finalement, on nous dit que les propositions du rapport visent à élargir les compétences de l'Union européenne dans certains domaines, qui ne sont pas des moindres, hein, qui ne sont pas des moindres. Donc là, on va littéralement sur une révision des traités pour ça. C'est hallucinant. Ils se cachent plus, en fait. Ils se Non, cachent non, plus, ils ne se là. cachent plus parce qu'ils sont contraints par les événements Ouais. géopolitiques. Ils sont Mmh. contraints par comment dirais-je, par ce qui est en train de se redessiner, le renouvellement des forces en présence au Mmh. niveau international, Mmh. qui les contraint à centraliser davantage leur centre de décision et Mmh. qui les contraint à passer à une forme beaucoup plus autoritaire de ce qu'ils ont toujours projeté, en fait. Hein.
je rappelle que c'est vraiment un continuum. Il n'y a pas de rupture fondamentale sur les forces chez nous. C'est un continuum, mais qui resserre son emprise, quoi, c'est tout. Oui, c'est ça la question que je vais vous poser, Valérie. C'est que finalement, vous le dites, c'est un continuum, mais on a l'impression quand même que ça s'est carrément accéléré avec la géopolitique aujourd'hui qui s'impose à nous tous. Bah, on pourrait peut-être dire, Nicolas, que les gens ont l'impression que ça s'est considérablement accéléré, Ouais. c'est pas qu'une impression, depuis les événements covidiques. Ouais. C'est ça qui a été le starter, enfin le moment où tout a commencé à se mettre en œuvre pour centraliser et rendre plus autoritaires les centres de pouvoir. Donc effectivement, c'est aussi un contrôle des populations, parce que quand vous êtes en guerre, vous savez que l'économie de guerre, ce qui sert de président à la France l'a suffisamment rappelé, on est en guerre, et vous savez que la guerre a pour caractéristique d'être aussi en économie de guerre, et l'économie de guerre permet de réaffecter tout un tas de dépenses vers les armements et vers des missions de nature militaire, donc en tout cas de défensive et offensive. En l'occurrence, il s'agirait plutôt d'offensive, j'ai l'impression, mais bon, l'avenir nous dira de quoi il s'agit. Oui, et parce que on a quand même, vous le dites, parce que Guy Verhofstadt, qui est quand même le co-rapporteur du groupe libéral, Renew Europe, confirme ce que vous disiez. Il dit que pour ce dossier, notamment, il a déclaré que la guerre en Ukraine, les questions d'élargissement et les pressions géopolitiques qui nous entourent sont autant de défis à relever, et que la Convention était nécessaire pour débattre enfin de ce que sera la réponse de l'Europe. Donc, oui, alors, ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, quand il s'agit des défis à relever, c'est pas les défis à relever pour les populations, c'est les défis à relever pour les plutocrates au pouvoir. Donc, ce qui suppose que les populations seront les victimes expiatoires de toutes ces manigances. Donc, effectivement, on peut pas dire qu'il mente, mais vous comprenez bien que sa position est biaisée par rapport à l'intérêt commun et à l'intérêt en particulier des populations. Parce qu'il le dit après, non, c'est pas Gabi Bischoff, porte-parole du groupe socialiste, dit aussi l'Union européenne doit être correctement équipée pour faire face au monde d'aujourd'hui, et l'amélioration des traités permettant à l'Union européenne d'être mieux positionnée pour soutenir les citoyens en temps de crise. Vous voyez, c'est vertueux, Valérie, c'est vertueux. Bien sûr. Ils vont nous soutenir à nous envoyer au bombardement et en chair à canon. Ça, on va être bien soutenu de ce point de vue-là. En revanche, pour ce qui est du soutien positif des économies, du moral, de l'état sanitaire général, là, on est convaincu que ça n'ira pas dans le bon sens. De toute façon, tout ça, on sait bien, je l'explique depuis suffisamment longtemps. Sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN ne sera jamais suffisant, puisque le problème vient du rapport de force que nous avons instauré dans nos propres États. Tant que vous pouvez sortir de tout ça, mais si vous ne changez pas le rapport de force chez nous, ça sera toujours bonnet blanc et blanc bonnet. Donc, le principe de l'Union européenne, le seul problème par rapport à ce qui existe chez nous, c'est que ça centralise à un niveau encore supérieur, c'est-à-dire que ça concentre encore les centres de décision. Mais il n'est pas question de changer fondamentalement, par rapport à ce qu'on a chez nous, le rapport de pouvoir entre les populations et la plutocratie. Donc, ce que je propose, moi, et en particulier le sujet de Révolu Droit, c'est d'inverser justement ce rapport de force, d'agir sur tous les leviers qui permettront de changer de paradigme et de venir, parce que je pense que nous n'avons jamais été, à un État qui se ressemble beaucoup plus à une démocratie, qui en soit effectivement une réellement. Donc, j'ai envie de dire, l'Union européenne est un problème en soi aujourd'hui, parce que c'est la partie émergée de l'iceberg, et c'est vraiment le moment où c'est par là que la crise se développe. Mais je dirais que c'est presque un peu, vous savez, mettre un cautère sur une jambe de bois. Si vous ne changez si vous ne faites que sortir de toutes ces instances mafieuses et que vous ne changez rien chez nous, en fait, vous n'aurez rien fait. Oui. Et le plus important est de dénoncer le rapport de force, le rapport de force très déséquilibré. En réalité, on ne peut même pas parler de rapport de force, parce que les populations n'ont aucune voix au chapitre dans les décisions publiques. Aucune, strictement aucune.
Et c'est intéressant parce que là, vous êtes très, très nombreux ce matin sur live et certains encore, beaucoup de gens vous connaissent parce que vu les commentaires, vous avez un fan club qui est là avec vous, qui est là avec nous ce matin et merci en tout cas de nous suivre, partagez massivement. Valérie Bugeaud nous fait, comme tous les invités, l'amitié de venir sur Tocsin Média ce matin. Merci Valérie d'être là. Pour vous expliquer ce qui est intéressant chez vous, et moi ce qui m'intéresse, c'est le pitch en fait de Révolu Droit, c'est la réflexion que vous portez dans Révolu Droit et les actions que vous comptez mener avec les gens qui veulent vous rejoindre. D'ailleurs, allez voir le site Révolu Droit, je vous y engage, bien entendu. C'est que vous, votre idée, c'est qu'aujourd'hui, la République française n'existe pas et l'État français n'existe pas. Parce que c'est ça aussi, c'est l'effondrement total face au globalisme financier, d'avoir tué les structures littérales avec une espèce de théâtre d'ombre où il y a quelques députés, quelques ministres et un chef d'armée ou un banquier des mauvaises affaires, comme j'appelle Emmanuel Macron, qui joue une espèce de rôle pour laisser penser aux Français qu'il y a de temps en temps il y a des élections et que les Français continuent à décider pour eux-mêmes, ce qui n'est plus le cas, les amis, bien entendu. C'est ça, hein? Oui, alors Nicolas, ce que vous dites est parfaitement vrai, sauf que en réalité, le problème est très ancien. Oui. Il devient apparent maintenant. Pourquoi? Parce que à l'époque où on croyait être en démocratie, cette croyance reposait sur un postulat externe, c'est-à-dire que le rapport de force existait, alors que j'ai expliqué que chez nous, il n'existe plus. Il n'existe plus dans nos institutions, mais il existait extérieurement à nos institutions, de façon géopolitique, par l'opposition entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. À partir du moment où cette opposition extérieure à nos institutions, à nos États, a disparu, eh bien, en fait, le roi est devenu nu. Et ça a montré exactement l'état réel de nos institutions. Vous savez bien que depuis le 19e siècle, citez-moi un moment de nos institutions dans lesquelles il n'y a pas eu de corruption. Ça a été émaillé tout au long de l'histoire par des scandales de corruption inadmissibles, incroyables. Ça ne vient pas de nulle part, ça. Le système du parlementarisme représentatif génère la corruption. C'est le moteur premier de la corruption. Donc, il faut bien comprendre que par le biais des partis politiques, en réalité, ce sont ceux qui financent les partis politiques qui prennent les décisions politiques. Donc, en réalité, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de démocratie, il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est vraiment du cousu de fil blanc. Mais effectivement, si vous avez un rapport de force extérieur qui s'impose, dans ces cas-là, on pourrait croire que c'est la vertu de nos institutions qui est cause, qui est à l'origine de cet équilibre. Or, il n'en a jamais rien été. Nos institutions sont foncièrement déséquilibrées depuis, je le répète, la Révolution française. Depuis précisément l'instauration du parlementarisme dit représentatif, qui ne représente que la plutocratie, et de la Banque centrale, alliée à une banque centrale tenue par les intérêts monétaires. Donc, je m'excuse, mais entre les deux, il y a l'économie, et l'économie est entièrement au service de la monnaie, puisque vous n'avez aucune entreprise sans soutien monétaire, sans soutien bancaire, et en particulier multinationale. Vous savez bien que l'Union européenne s'est construite quand même sur les cartels de l'acier, c'est la sidérurgie. Donc, vous comprenez bien que tout ça, c'est vraiment cousu de fil blanc. Il faut revenir aux sources pour essayer de comprendre, et on ne pourra pas sortir d'une impasse sans comprendre pourquoi nous y avons été et quel chemin nous avons pris pour nous y rendre, en fait. Oui. Alors, vous, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, parce que souvent on nous dit, mais quelles sont les solutions? Donc, vous en proposez une, vous proposez Révolu Droit. Donc, en fait, oui, Nicolas, je vous coupe parce que c'est pas une solution. Alors déjà, je précise, c'est pas ma solution. C'est une solution qui a été réfléchie, qui a été pensée, et elle s'est imposée une fois de plus par le rappel de l'histoire et surtout la confrontation des événements avec de ce qui a pas marché avec ce qui marchait avant, et le retour aux bifurcations qui ont raté, quoi, en fait. Vous savez, en matière de sciences humaines, on n'invente rien. Tout a déjà été inventé. Donc, il ne s'agit pas d'une solution. Il s'agit pour nos pays, en tout cas pour la France, de la seule solution viable qui permet de rejoindre en fait toute son histoire et qui permet de reprendre le chemin de la civilisation là où elle l'a interrompu, là où elle s'est soumise. Donc soumise à des forces financières. Donc le problème, c'est pas de trouver une solution. Le problème, c'est de trouver celle qui est la bonne solution et qui marche. Et je prétends que c'est la mienne. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé dessus. Pas parce que ça m'est arrivé une nuit pondue comme ça. C'est le résultat de travaux de recherche, c'est le résultat d'observation, c'est le résultat de réflexion. Ça n'est pas arrivé. Ces institutions, je les ai pas pondues comme ça du jour au lendemain. C'est 25 ans de travaux sur la notion d'équilibre des forces et tout ça qui a amené à ça. Donc, je précise, ce n'est pas une solution,
c'est la seule qui pourra marcher. Voilà. C'est compliqué à mettre en œuvre, ça c'est certain. Mais en fait, vous savez, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ouais. Je crois que les gens, à partir du moment où ils seront suffisamment matures sur la compréhension des événements historiques et sur la compréhension des événements politiques, à ce moment-là, ça s'imposera de soi-même, en fait. Et Je ne suis là que comme un guide, si vous voulez. Je ne suis pas là comme un chef de parti politique. Il n'en est pas question. Et c'est la question que j'ai envie de vous poser aussi, Valérie, vous avez un constat sur ça qui est intéressant, mais vous avez toujours la question, c'est quelle est la responsabilité, quelle est notre responsabilité en tant qu'individu et quelle est notre responsabilité en tant que peuple aussi, parce que nous avons aussi laissé faire. Par exemple, sur 2005, quand le viol démocratique 2005, on en a parlé tout à l'heure avec Antoine Guénaud, je veux dire, en 2008, il aurait dû avoir des millions de gens dans la rue pour dénoncer le passage en force par Sarkozy du traité de Lisbonne, du traité de Lisbonne. Et donc là, on a laissé faire, malheureusement. Je me mets dedans, je me mets dedans, vraiment. Oui, non, mais on a une responsabilité collective et on est en train, et on va la payer très cher. Croyez-le bien, Nicolas. Donc ça, c'est sûr, c'est certain. Maintenant, comment ça s'explique? Ça s'explique par les manipulations et surtout l'ingénierie sociale. Vous savez, qui disait agiter le peuple avant de s'en servir. C'est Talleyrand, donc ça date pas d'hier quand même. Donc vous comprenez bien que toutes les grands événements qui ont amené à la formation des institutions actuelles ont été sous l'égide en fait de la manipulation et de l'ingénierie sociale. À l'époque et jusqu'à une époque encore très récente, les gens ignoraient tout de ça. Donc il y avait une petite caste qui connaissait ces biais, les biais cognitifs des gens, qui connaissaient les faiblesses humaines et qui ont toujours appuyé dessus pour s'élever et pour oppresser les populations. Donc en réalité, je dirais que c'est une responsabilité certaine, mais c'est une responsabilité aussi partiellement inconsciente. Voilà. Donc on a utilisé toutes les petites faiblesses humaines contre nous, contre les populations. Donc en réalité, pour sortir de tout ça, il suffit juste de prendre conscience de la réalité de l'ingénierie sociale et de la réalité de l'oppression que cette ingénierie sociale peut procurer sur les populations qui se laissent faire. En fait, il faut juste retrouver des mécanismes d'autodéfense vis-à-vis de ces manipulations pour sortir en fait de cette impasse. Ça, c'est pas très compliqué et en même temps, c'est compliqué parce qu'il faut avoir un minimum de connaissances. Donc, on ne sortira par le haut de tout ça que par la connaissance en réalité. Par la connaissance de la vraie science, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tombé dans le scientisme. Vous savez, tout a été dévoyé en fait. Et donc, il faut retrouver le sens originaire des mots. La sémantique, c'est très important parce que mal nommer quelque chose, c'est se ligoter. En fait, c'est se ligoter au problème. Vous savez que quand on parle du Parlement, l'ancien régime, ça avait un sens tout à fait différent. En fait, le Parlement qu'on nous a imposé aujourd'hui, c'est directement issu des institutions britanniques. Ça n'a aucun ancrage dans nos propres institutions historiques nationales. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'ils sèment la confusion parce qu'ils gardent des termes que nous semblons connaître, enfin, qui sont dans l'inconscient collectif, mais en vidant ces termes de leur substance pour leur substituer tout à fait autre chose. Et ça, il y a des milliers d'exemples comme ça. Je donne le plus classique, celui que j'utilise classiquement, mais il y en a tous les jours, quasiment. On assiste à ce genre de sérénade. Donc, l'autodéfense, une fois de plus, j'insiste beaucoup, ça passe par la réflexion et par la maturation de la réalité dans laquelle nous vivons. On a été dépossédés de notre capacité à comprendre le réel. En tout cas, merci beaucoup Valérie Bugeaud. Ici, les gens qui écoutent ici, manifestement, ils sont dans une forme de résistance et vous écoutent parce qu'il y a beaucoup de commentaires vous concernant, Valérie, et qui vous félicitent de votre prise de position et de votre réflexion. Merci beaucoup Valérie Bugeaud d'être passée par Toxin Media. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes docteur en droit privé, avocat, fiscaliste et conférencière, analyste en géopolitique, juridique et économique, à la tête du projet, ou du moins Révolu Droit, et vos deux livres. Il y a beaucoup de livres, mais ceux-ci, par exemple, Les raisons cachées du désordre mondial et du nouvel esprit des lois et de la monnaie aux éditions Sigest. Merci beaucoup, Valérie. Passez une excellente journée et un excellent week-end. Merci de votre amitié d'être passé dans Toxin Media.